العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اله البشر ويا عظيم الخطر ويا معروف العثر ويا سريع الظفر ويا عزيز المن ويا واسع المغفرة ويا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته وخرست الأفواه من عزته واقشعرت الجلود من خشيته ومن هيبته وانخلعت القلوب من رحبته أن تكفينا شر شياطين الإنس والجن. اللهم حفظنا من شر العيون الحاسدة والقلوب الحاقدة والنفوس النافرة والوجوه العابسة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام لا نهلك وأنت رجاؤنا. كم من نعمة أنعمتها بها علينا قل عندها شكرنا فلم تحرمنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا فلم تخذلنا. اللهم احفظنا من جهاتنا الستة ومن ظاهرنا ومن باطننا ومن بعدنا ومن كلنا وحل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد القانت الأول والزاهد في الدنيا وعلى آله ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, en cette télévision, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Par la même grâce, nous nous proposons de traiter autour donc de cette table sur la thématique des droits de la femme. Il y a moins d'une semaine, la communauté internationale, c'est un rappel, a célébré la journée internationale des droits de la femme. En matière de droit, nous savons bien, en matière de droits de la femme, nous savons bien que l'islam n'a pas de leçon à recevoir. Il y a 14 siècles, l'islam a rétabli les droits de la femme, des droits qu'elle n'avait pas. Donc, sur ce domaine, l'islam a beaucoup de leçons à donner en matière de droit. C'est de cela, en fait, qu'il s'agit autour de cette table ronde, où nous allons parler des droits. Quand on dit droit, il y a différents droits que nous allons voir avec nos invités. Et les droits de la femme, en islam particulièrement, ma foi, ils sont nombreux. Car comme je le disais, l'islam n'a pas de leçon à recevoir en matière de restitution des droits de la femme. Et Inch'Allah, nous allons le voir avec nos frères. Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà à peu près ce de quoi nous allons, Inch'Allah, parler. Nous savons, comme je le disais, les droits sont nombreux.
Il y a les droits en tant qu'être humain, il y a des droits en matière de dot, des droits, de différents droits, les droits au choix du mari, les droits à l'instruction, les droits à la vie, etc., etc. Alors, je ne sais pas quelle méthodologie nous allons adopter, prendre un droit et en faire un peu le tour jusqu'à faire tous les droits, ou nous allons brasser tous les droits en même temps. C'est une proposition que je fais là et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Non, on y va. Sinon, alors je vous dis tout de suite, le droit de la femme en tant qu'être humain. Nous savons que lorsque l'islam est arrivé, la femme était chosifiée. Elle ne représentait pas grand-chose. On l'a mariée, on l'a divorcée. On peut se marier à 4, 5, 10, 15, 20, 30, etc., etc. Donc la femme à l'époque elle n'était même pas considérée comme un être humain. En Occident, on considère qu'elle n'a pas la même âme que l'homme. Qu'est-ce que vous pensez très rapidement de... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Ismaël, c'est une thématique très importante parce que effectivement et heureusement aussi que ça concerne l'islam, c'est-à-dire les droits de la femme en islam. On a toujours été accusé, on continue, l'islam continue d'être accusé. Un faux procès. Un faux procès d'intention ou un faux procès de jurisprudence, n'est-ce pas? Alors qu'il n'y a pas mieux que l'islam qui a défendu les droits de la femme depuis le temps du paganisme, n'est-ce pas, d'ignorance, d'obscurantisme, où la femme, comme vous avez dit, c'est chosifié, c'est un objet. Allah a dit أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة الضيزى. C'est-à-dire ici dans ce verset, Allah nous a dit des divinités avant l'islam autour desquelles, ou bien qui donnent des consignes à ce qu'on partage les enfants entre les femmes et entre les garçons et les filles. C'est-à-dire les filles sont pour la divinité. La divinité peut faire ce qu'elle veut d'elle, c'est-à-dire elle peut l'amadouer, elle peut la chosifier, n'est-ce pas, comme elle veut. Les garçons pour les hommes, pour les pères, quoi, pour les parents. Il y a une ségrégation. Mais c'était vraiment inouï, c'est des trucs vraiment impensables. Il y a aussi des petites filles, quand il y a une autre époque de paganisme où quand Allah te donne un enfant fille, eh bien tu es obligé de l'enterrer et le tuer. Le tuer vif, l'enterrer. Ça serait un droit à la vie, nous allons... Justement, je suis en train de dire en gros quoi, l'orientation du droit d'une manière générale. Tout à fait. Pendant l'islam, pour montrer ce que l'islam a fait pour libérer effectivement les choses. Maintenant, le dernier aspect que je vais dire, c'est pour résumer un peu c'est sur quoi on va parler. On parlait aujourd'hui des genres, l'équité des genres, l'égalité. Non, mais ça c'est tranché, l'islam a déjà fini avec ça. Je donne un exemple, un verset. Allah a dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu inna akramakum inda Allah atqakum. Qu'est-ce qu'Allah veut dire ici? Oh vous les gens, oh vous les hommes, tout ce que vous voulez, oh vous les humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. C'est-à-dire, il n'y a pas celui-là sans celui-là. Il n'y a pas celle-là sans celui-là. Ça veut dire que dès là, Allah a créé l'équité, l'égalité des femmes et des hommes. Dès la création même, on ne peut pas avoir une vie, on ne peut pas avoir une procréation sans l'aider là. Ça veut dire que vous avez la même part de charge. Donc c'est pour vous dire que on va venir, on va détailler même les versets, les restes des versets, Inch'Allah. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je pense que le droit de la femme est extrêmement vaste, alléchant, positif, très libérateur de la femme, et il ennoblit la femme, n'est-ce pas? Et l'ennoblir l'élève,
pourquoi anoblir? Il faut parcourir tous les systèmes comme il vient de le dire tout de suite, traditionnels. Les systèmes totémiques créaient beaucoup d'idées négatives, comme il l'a dit, il a donné des exemples à l'égard de la femme. Le système dit moderne prétendait même libérer la femme, plus que Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, l'a voulu, comme il l'a aussi bien dit, parce que Allah quelque part pose une égalité en termes de qualité, en termes de possibilités. Al-Mu'minina wa al-Mu'mina Ba'duhum awliya ba'd. Prenons ça, s'il y a un homme croyant, il y a une femme croyante. S'il y a un homme qui craint Allah, il y a une femme. On peut avoir une femme qui craint Allah. Donc, loin de la ségrégation dont on parle, du fait de rabaisser la femme, l'islam l'a élevée et l'a anoblie. Et parmi les prodigies, pour ne pas prêcher dans le désert, on dit que la femme, l'islam minimise la femme. En termes de droit, on donne à l'homme le double, on lui donne à elle la moitié. Lui, il a le 2 tiers, elle a le 1 tiers. C'est une injustice. Or, si on regarde, j'ai parlé en termes de confiance, en matière de protection, c'est que la femme est protégée à plusieurs égards. D'un point de vue mariage, il faut des témoins. D'un point de vue mariage, il faut la dot. Ensuite, et d'un point de vue même confiance, la personne en cas de divorce ou en cas de décès du mari, à qui Allah, l'islam a prévu de confier l'enfant, de 0 à 7 ans, c'est à la femme. Au groupe de femmes, plusieurs catégories confondues. La mère, la grand-mère, maternelle, côté maternel. La tante, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que la tante là, elle a la même position que la mère. Donc il faut confier l'enfant. Regardez, quelque chose qu'on minimise, auquel on n'a aucune confiance, on dit non, pour la sécurité de l'enfant, il faut le confier à ce groupe. Et ensuite on revient, toujours dans le groupe de femmes, même du côté du père, s'il arrive que les autres n'existent pas, il faut le donner à la grand-mère, à la sœur de l'enfant, ainsi de suite. Ça, je pense que ce n'est pas d'un point de vue, on voit, et à ajouter au premier cas la prise en charge de la femme qu'on a confiée au mari. Qu'il pleuve, qu'il neige, il n'y a pas, c'est à lui de la nourrir, c'est à lui de l'habiller, c'est à lui de la loger, c'est à lui de la soigner. Celle-ci, est-ce que cette créature-là est rabaissée? Est-ce qu'elle est magnifiée? Ou bien elle est rabaissée ou magnifiée? On l'entoure de tous les soins possibles. Donc, loin de certains préjugés, l'islam d'entrée de jeu a donné la place qu'il faut et les droits qu'il faut pour la femme. Mais, disons-le entre parenthèses, c'est pour qu'elle accomplisse un devoir. En tant que mère de la famille, prendre ses responsabilités dans la famille et surtout contribuer comme il se doit à l'éducation de la communauté, des enfants d'abord et à l'éducation de la communauté. Tous les moyens, tous les soins, tous les avantages lui ont été accordés. Il faut ajouter un peu, il faut la respecter et il faut lui accorder l'affection possible. Donc la quiétude spirituelle, tout ce qu'elle faut pour qu'elle accomplisse son devoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين. D'abord, il faut situer la femme pendant la Jahiliya. Avant l'avènement de l'islam, comment
quel était le traitement réservé. Voilà, quelle était la place de la femme dans la société. En ce temps, la femme ne valait rien. Elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas de point de vue à donner, elle n'hérite pas, elle-même est considérée comme un objet qu'on peut partager dans l'héritage. Au point où, en ce temps, quand un chef de famille meurt, ses enfants peuvent hériter des épouses de leur père, à l'exception de leur propre maman. Et pendant la Jahiliya, les versets encore se trouvent dans le Coran, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps pour tout détailler. Avoir une femme, une fille dans la famille, c'est un signe de honte, de malheur, d'ignominie et de tout ce que l'on peut imaginer. Quand on informe un chef de famille que voilà, ta femme a accouché, voilà, donc il assombrit le visage et il est en colère. Maintenant, il se demande, va-t-il tordre le cou à l'enfant ou bien l'enterrer vivant? Voilà les questions qu'il se pose au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit que bon voilà, et quel mauvais jugement. Donc, il nous est arrivé de voir ici à Niamey une télévision de la place qui a eu à nous montrer à l'Occident, là où la femme continue à être vendue comme des poupées, là où la femme sert de table pour boire du vin, ça, on continue à voir ça jusqu'à nos jours. Et l'islam est venu pour demander à ce que tout cela soit arrêté. Mais étant donné que l'islam gêne beaucoup de gens, les ennemis de l'islam ont essayé de prendre à peu près là où le problème d'héritage. Ce n'est pas seulement à cet endroit que la femme a la moitié là. Il y a ailleurs là où la femme bénéficie de plus que ça. Mais ils n'ont jamais parlé de ça. Dans certains cas. Mais pour dénigrer, pour détruire l'islam, on dit que bon voilà. Et je m'en vais donner une explication par rapport à ce partage. La femme, elle, l'islam a dit que d'ailleurs vous ne devez pas toucher au corps de la femme. Elle n'est ni votre mère, ni votre soeur. Il faut que vous donniez la dot. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui peut se servir de la femme comme il veut, et celui qui exige à ce qu'on donne la dot avant de la toucher, entre les deux, qui est l'injuste? C'est le premier. Maintenant, le partage là où l'homme doit avoir double part, la femme une part, Dieu a dit que elle, la femme, depuis sa naissance, elle est à la charge de son père. Donc, un homme. À supposer qu'elle naisse orpheline, elle doit être à la charge de son frère ou quelqu'un d'autre. Elle ne doit pas rester comme ça. En islam, il n'est pas permis à la femme de rester seule. Elle doit être toujours prise en charge par quelqu'un d'autre. Si elle est mariée, donc c'est le mari qui se charge de tout pour elle. En cas de décès, la même femme là, en cas de décès de son mari, soit elle revient chez son père, ou elle revient chez son frère. ou son oncle. Ou son oncle. Il est toujours à la charge d'un homme. La femme ne doit pas rester seule. Donc, au vu de tout ça là, l'islam dit que bon voilà, l'homme doit bénéficier de double part. Là-bas, quand le chef de famille va mourir, le jeune homme et sa soeur qui sont là, auxquels on a donné, le jeune homme a pris double part, la soeur a pris une part, cette soeur-là continue à vivre avec son frère. Ils vont partager les deux parts. Qui vont avec lequel il va partager encore le double part pendant qu'elle conserve sa part. Si elle tombe malade, c'est son frère de la soigner. Si elle se marie, c'est son frère encore qui se charge de certaines dépenses pour elle. Et vice versa. Voilà, puisque elle est toujours sous tutelle de l'homme. Maintenant,
un autre cas. La femme au foyer. Voyez mon bras là. C'est un exemple que je voudrais prendre. L'homme et la femme sont deux moitiés indispensables l'une pour l'autre. L'homme et la femme, c'est comme un arbre. Nous avons l'arbre ici. Le tronc est là. Les branches sont là. C'est l'homme qui représente le tronc d'arbre. La femme représente les branches, les feuilles et puis les fruits. Donc ici, on voit que toute la charge de la famille se repose sur l'homme. Le tronc qui est fixé au sol. Quels sont les rôles des racines? C'est pour aller chercher les substances nutritives pour alimenter la famille. Aujourd'hui, voilà, même si certains musulmans peuvent ne pas le comprendre, puisqu'il y a jusque-là des musulmans ignorants, et voilà, madame, comme tu travailles, c'est à toi de prendre les frais d'électricité ou bien payer la bonne. Non! Toute la charge de la famille se repose sur l'homme. Si elle le veut, avec son consentement, si elle qui voit que bon voilà, mon mari est en train de souffrir, ou bien voilà, je vais venir en aide à mon mari, si elle consent quelque chose pour son mari, walillah ilhamd. Mais c'est au mari de prendre tout. Toutes les dépenses de la famille se reposent sur l'homme, tel que on vient de le démontrer comme ça là. Maintenant, du point de vue genre, égalité ou autre, sur le plan culturel, toutes les activités religieuses, l'homme et la femme bénéficient de la même récompense. Vous priez, vous avez les mêmes récompenses. Vous jeûnez, vous avez les mêmes récompenses. Vous faites la Umrah, même récompense. Le Hajj, même chose. Prélever la zakat, même chose. D'ailleurs même, ce que l'homme sort pour aller chercher et gagner des bénéfices là-dessus, la femme reste dans sa chambre pour avoir les mêmes mérites. Il nous arrive d'aller à la Mecque, là où on demande à l'homme soit de se coiffer ou de raser totalement ses cheveux, il est demandé à la femme seulement de couper un petit peu. Pour ne pas la déshonorer, pour ne pas l'humilier. Imaginons dans certains corps, quand la femme se présente dans ce corps-là, on lui rase la tête complètement pour lui enlever les cheveux. Et en ce moment-là, est-ce qu'on l'a honoré ou bien on l'a humilié? Aujourd'hui, l'islam dit que bon voilà, l'islam n'a jamais refusé à la femme de travailler. Mais un travail qui l'honore et un travail qui préserve sa dignité, un travail lui permettant de continuer à être femme au foyer. Nous avons tous assisté, il y a eu de grands travaux qu'on a exécutés ici à Niamey. Aucune femme n'a levé le droit pour demander le quota. Des ponts ont été construits. Est-ce qu'il y a eu des femmes? Des châteaux ont été construits. Des routes ont été construites. Des puits ont été forés et autres. On n'a pas vu une femme qui a levé le droit pour demander le quota. Et pourquoi? Parce que c'est des travaux qui sont durs, dans lesquels on ne peut pas inviter la femme à venir travailler. Ici, j'arrive. Ici, nous avons des garages de mécaniciens. Est-ce qu'il y a des femmes qui exercent ce métier-là? À cause de leur physique, l'islam dit non. N'est-ce pas? Nous avons ici des fascarés. Est-ce qu'il y a des femmes fascarées? Et pourquoi on ne demande pas de quota là-bas? Ça n'honore pas la femme. Nous avons des gens qui chaque matin sont là en train de crier Masuyaso, Masuyaso. Est-ce qu'on a vu une femme qui cure les fosses septiques? Ça n'honore pas la femme. Ça n'honore pas la femme. Il n'est pas dit que, bon, forcément chaque fois, la femme doit rester à la maison et ne rien faire. Non. Aujourd'hui, on a besoin des femmes qui vont faire accoucher leurs soeurs pour
comment éviter que l'homme ne vienne maintenant voir la nudité de la femme et vice-versa. Il y a eu beaucoup de brassages déjà. Des droits, je pensais qu'on allait aller de façon méthodique. On prend tel droit, on fait un tour. Là, je constate que tous les droits en matière d'être humain, Allah a dit, voilà, donc la femme aussi au même niveau que l'homme, Allah a dit qu'il a élevé, qu'il a honoré. Vous avez donc parlé de l'espèce humaine. Vous avez le droit à la vie à l'époque. Vous avez évoqué que dans la Jahiliya, les Arabes pensaient qu'avoir une femme c'est un déshonneur, donc ils vont jusqu'à les enterrer. Elle a dit qu'il va poser des questions à celles-là, pour quelle raison elles ont été. Alors, le droit à l'instruction, il n'y a pas très très longtemps, et il y a une ségrégation que nous observons. On a beaucoup plus envie de privilégier la scolarisation des garçons, mais aujourd'hui je pense que c'est quelque chose déjà, alhamdulillah, on a avancé dans ce sens-là. La femme, la jeune fille va à l'école parce qu'on a constaté la nécessité, n'est-ce pas, de la scolariser. Très rapidement, vous avez trouvé le juste milieu, parce que là, c'est là où l'islam a été effectivement droit et équitable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des droits paritaires entre un garçon et une fille. Entre un homme et... C'est paritaire, c'est-à-dire ce que tu vas faire pour un garçon, tu vas le faire pour la fille. C'est un enfant comme ça. C'est comme ça. Non, c'est parce que c'est un enfant, c'est un humain. C'est l'éducation fait partie. C'est ce que les gens ne savent pas. Vous savez, Omar ibn Khattab a dit, c'est le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib a dit ça. Et Ibn Marwan a dit ça, l'émir Abbasid. Il dit, pour tout enfant, à un parent, qui qu'il soit, Rabbi Sabon, éduque-les ou là, 7 ans. 7 ans l'éducation parentale, lui apprendre à téter, apprendre ainsi de suite. Donc maintenant, Wajih Sabon, oriente-les à l'école de dehors pendant 7 ans. Père et mère, vous êtes tenus de le faire. Et Warafek au Sabon, il faut être son compagnon, accompagner-les ou là. C'est à l'aider. Pour le départ de la vie. Parce que c'est un droit paritaire. Donc, 7 fois 3, ça fait 21. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment qu'on peut juger un enfant majeur. Alors, par rapport à ça, là, jusqu'à l'avènement de l'islam, la fille, je vous dis, elle n'a aucun droit. Même à la vie, après forte raison, on parle de scolarité aujourd'hui, alhamdulillah. Jusqu'à une partie de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes n'ont pas droit à aller à l'école. Jusqu'à ce qu'une femme, Khansa, c'est un hadith que Aïcha, la femme du prophète, a rapporté, dit que Khansa s'est portée plainte. Elle est portée plainte chez le prophète. Elle a dit, Ya Rasulallah, الرجال ذهبوا في حديثك كلهم وتركونا هكذا خباء مبصر. Les hommes sont partis avec tes hadiths, ta science et autres. Tous les savoirs, les hommes sont partis avec nous. On nous a laissés dans les foyers. Vous ne sortez pas. Couplez, on enferme, une chose. Le prophète a dit, tu as dit juste. Alors, dis à tes sœurs et à tes voisines, trouver un endroit, à un tel temps, à un moment temps, je viendrai vous apprendre ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, le prophète a fait l'équité ici. Donc c'est pour vous dire qu'en matière d'éducation, c'est là où c'est un droit paritaire. On ne devrait vraiment pas accuser les choses. C'est un droit paritaire où si l'homme a 50%, la femme a 50% de l'éducation, et c'est vice versa. Maintenant, je vais. On va faire le tour de ces droits. Chacun en matière de l'instruction de la femme, c'est vrai, on a vu l'islam a demandé aux femmes, on les enseignait il n'y a pas longtemps. Les femmes, c'était un problème, une femme apprendre l'islam, apprendre le Coran à l'époque, une époque peut-être lointaine, cela n'existait pas. Maintenant, alhamdulillah, on a compris. Oui, en matière de cette éducation, c'est ce qu'il vient de dire, il faudrait ajouter ceci, puisqu'il s'agit de l'éducation, mais il faut ajouter aussi le droit à la parole. On verra ça dans les deux toujours. Le droit, la femme a le droit de s'exprimer. Il y a déjà un appât qui est créé. Tout à fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, éduquer 2 filles, n'est-ce pas? Et dans une version jusqu'à 3, ça peut valoir le paradis à celui qui le fait, jusqu'à leur maladie. Leur assurer une bonne
éducation. Bon, je pense qu'il n'y a pas plus alléchant que ça. Maintenant, ce qu'il y a lieu de comprendre, dans le contexte actuel de brassage de culture, quelle éducation donner. Vous avez parlé d'un programme de scolarisation de la jeune fille. Il faut savoir quelle éducation donner. Et même en tant qu'acteur ou accompagnateur de ce système, il faut savoir, bonne éducation, on l'a dit. Donc il faut savoir extirper, il faut savoir conduire, il faut savoir encadrer. Quel élément de l'éducation il faut tenir et lesquels il faut rejeter. Bon, vous avez dit de faire économie de l'autre aspect, donc je le laisse continuer. Et ceci pour dire que nous avons grand intérêt, hommes et femmes, à nous concentrer, surtout sur cet aspect éducation. Tous ces droits réservés à la femme, n'est-ce pas? C'est pour former un bon citoyen digne de la communauté du prophète. Donc un rôle que la femme, il faut qu'elle sache tous les avantages qui lui sont accordés, c'est pour une mission bien donnée. Et surtout l'éducation. Frère Abdel Fattah, il a été rapporté qu'Aïcha était une érudite. Donc Allah a voulu qu'elle soit à côté de lui et on a vu le fruit de sa cohabitation avec le prophète. Les compagnons partaient même à apprendre beaucoup de choses auprès d'elle. Donc c'est dire que l'éducation de la femme est très importante dans la société. Il est dit que, l'Islam islamique dit que la femme en elle-même représente la moitié de la communauté. Non. Et quand elle donne naissance, donc elle a donné la communauté entière. Et éduquer une femme, c'est éduquer toute une communauté. On l'a dit trop souvent. Le rôle que la femme joue dans la communauté, c'est un rôle très, très, très important. Vous voyez, le messager nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a une femme vertueuse, sur les 100% te permettant de rentrer au paradis, Il a 50%. Elle vous a déjà fait les 50%. Débrouillez-vous dans les autres 50% pour accéder au paradis. Mais comment peut-on accuser l'islam, dire que l'islam néglige la femme? C'est un faux procès. Et imaginez-vous, quand la femme est absente au foyer, même le père de famille devient orphelin. Mais bien sûr. Mais alors, Bien sûr. Bien sûr. à cause de son rôle. Et c'est en ce moment qu'on voit l'importance, une partie de l'importance de la femme. Bon, voilà. Donc maintenant, il faut éviter de déplacer le débat. Il y a un constat. La femme grandit vite, plus que l'homme. La femme atteint la puberté avant l'homme. La femme attire la convoitise. Il suffit que la femme soit belle, attirante. Déjà, il y a des prétendants qui se manifestent, qui sont prêts à utiliser tous les moyens pour avoir cette dame-là. Donc, si cette femme-là n'est pas couverte de tous les soins qu'il faut, elle ne peut pas atteindre le but. Voilà où se trouve le problème. Des fois, si elle-même, quel que soit son soin, quel que soit son comportement, dire que il faut que que j'ai tel diplôme avant de me marier, elle risque encore de se retrouver sur les carreaux. Bon, ça c'est un autre problème. Donc on va tout de suite enchanter dans le cadre de l'indépendance sociale. La femme a le droit de choisir son époux, c'est-à-dire le mariage forcé dont on a connu. Alhamdulillah, je pense qu'il faut reconnaître que des programmes ont été faits, les oulémas ont beaucoup travaillé dans ce sens. Il y a de moins en moins ce mariage forcé, donc l'islam donne le droit à la femme
de choisir avec qui elle va vivre, frère. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je vais un peu compléter ce qu'Abdel a dit avant d'attendre les choses. Vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit que warifqan lil qawarir. Accompagner, c'est-à-dire soutenir, prenez soin des vitrines, des verres, quoi, comme la vitre. Quand elle tombe là, comme il a dit, c'est toute une communauté qui tombe. Hein. Quand elle est cassée là, tu as perdu toute la communauté. Donc c'est clair. Donc ça c'est entre guillemets. Maintenant par rapport au droit de choisir, le consentement ça fait partie des règles fondamentales, n'est-ce pas, de ce que l'islam a posé après la dot. Avant la dot, donc d'abord le consentement. Oui, les papas, c'est-à-dire les enfants, ce ne sont pas les biens qu'on vous a donné, votre machin. Non, non. Allah a dit, c'est-à-dire Allah a utilisé les enfants, la famille comme un dépôt auprès de l'homme, auprès des parents. C'est-à-dire c'est un dépôt. Agi a conduit en Hossala, c'est un dépôt qu'on a fait chez toi là. Maintenant Allah va te demander le dépôt là que j'ai fait chez toi là. Est-ce que tu l'as bien autorisé? Tu lui as donné son droit de choisir lui-même. La fille là, tu lui as donné les soins nécessaires parce que le corps de la fille a besoin de soins. Eh bien, dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tankahul la tankahul banat illa bi izniha. C'est-à-dire qu'il ne faut pas épouser, donner en mariage une fillette sans son consentement. Et comment on découvre ce consentement-là? Là également, le professeur nous a enseigné. C'est-à-dire, on la regarde ses yeux. Si ça larmoie, ça rougit, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'elle a accepté. Et si elle est restée intacte comme tu la connais, il n'y a aucun signe là, ni dans le moment là, ou les choses, ça veut dire qu'il ne faut même pas forcer. Oui, c'est comme ça. Elle n'a pas besoin de parler. Ce sont ces gestes qu'on travaille. Donc, à l'époque, effectivement, on donne des filles en mariage, c'est pour les protéger, comme a dit Abdel Fattah. C'est-à-dire, dès qu'elle est belle là, on ne va même pas la laisser attendre un âge où il faut autre chose. On va tout de suite la gêner. Donc, c'est pourquoi on donne des filles au mariage. L'islam a dit de donner, mais à des conditions, choses. À l'époque, c'est-à-dire, on garde la fille. On peut te confier une femme en mariage, mais tu ne l'as pas tout de suite. Non, non. Tu vas d'abord attendre, il y a des cycles, il y a des étapes que obligatoirement les parents et même la communauté est tenue d'accomplir pour que la femme soit effectivement, parce que là où elle va aller là, le foyer conjugal là, le foyer de mari là, c'est un travail. C'est un travail si elle n'a rien appris, si elle n'a pas été préparée. Mais elle ne peut pas être. Toi-même, elle ne va pas être utile pour toi. Donc c'est pourquoi le droit au consentement existe. Et l'islam l'a beaucoup amplifié. C'est pourquoi je te dis que j'ai fait un accéléré de quelques hadiths seulement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a un verset qui dit que ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah a dit que parmi ces signes-là, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez avec elles en harmonie, en tranquillité. Mais si, dès la base, dès le départ, là, vous l'avez prise dans une circonstance où toi, tu as un objectif, c'est l'attendre et puis c'est fini, peu importe la virginité, peu importe l'âge, ou la maturité, ou le truc, non, toi, c'est l'attendre. Mais là, il n'y a pas de muaddatan wa rahma. Muaddatan, c'est l'affection, la tendance et les choses. Il n'y a plus de pitié en ce moment. Donc, c'est l'agression, c'est le harcèlement. Ça, c'est interdit en islam. Avec donc, cette possibilité que la femme a de choisir, mais également l'attribution de la dot. La dot appartient à la jeune mariée, bien qu'il n'y a pas très longtemps, on voit que les visages sont... Vous avez évoqué l'aspect liberté. L'aspect liberté, c'est d'une dimension large. Elle a d'abord la liberté de jouir et de décider de sa propre possession. Ça, on verra ça après. Le droit à la propriété, la femme a le droit. On parle du choix du mari et éventuellement donc on enchaîne avec la dot.
Bon, la liberté du choix du mari, il a déjà évoqué grand chose, l'essentiel de ce qu'il faut dire. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'ils ont dit, parce qu'on parle toujours du droit. Il faut le dire, c'est pas pour rien que j'ai évoqué l'aspect propriété. L'un dans l'autre, comme par le départ, on a parlé de l'import de la dimension des droits de la femme. Pour dire d'abord, quelle qu'en soit sa richesse, on la prend en charge. C'est au mari. Bon, ça, oui, on a déjà évoqué. Oui, à l'entretien, quelle qu'en soit sa richesse. Et elle a droit à la pension alimentaire s'il le faut, si elle est dans les conditions, par exemple, en cas de divorce. Et le droit à l'allaitement qu'il faut lui verser, tout ça. Alors, oui, ça c'est pour souligner l'importance, quelle qu'en soit sa richesse. Et d'un point de vue, encore, on a parlé de la liberté, de la parole, il faut le dire. Hein. Ça également, c'est un chapitre qu'on traitera. Si on traitera avec. Bon, alors, le droit à la femme de choisir son époux, et éventuellement de la reconcentrons le débat. Oui. Bon, donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si c'est une vierge, on demande son consentement. On demande son consentement. Et son silence équivaut au consentement. Mais si c'est une femme déjà mariée qui a donc l'expérience du mariage, elle a l'expérience, elle se connaît un peu l'expérience des tenants et des aboutissants, elle a le droit de décider d'elle-même. Donc contrairement à la coutume, n'est-ce pas, où on peut décider du tout, on ramasse, on enveloppe, on amène, on couvre, et parfois, et dans la situation où parfois même l'époux même, elle n'a jamais connu l'époux. Tout à fait. Alors, oui. Tout à fait, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Oui, oui, mais jusqu'à présent, il y en a qui le font. Donc ça, c'est vraiment ce contraire au droit de la femme. Et rappelons-le toujours en termes de cette liberté. Un jour, Omar ibn Khattab a dit que lui, il s'est trompé et une femme a raison. Même en tant que chef de croyant. Tout à fait. N'est-ce pas? Une femme a raison. Donc cette pratique, elle est totalement contraire à l'islam. Et c'est ça qui crée le dessous et le dessin parfois qui amène parfois certaines femmes à fuir le foyer, à fuir la communauté et partir s'installer parce qu'on l'a mis dans une sorte de cachot, une sorte de prison. Ça, c'est à éviter. Et une petite parenthèse. Si on pouvait revenir au bel exercice de cet enseignement de l'islam, on aura gagné. Masha'Allah. La petite histoire, c'est que nous qui sommes entre guillemets les Kekanda, on est venus à Niamey dans les années 60-70, mais vous êtes là dans votre petite chambre, on tape à la porte, il n'y a pas de téléphone à l'époque, rappelons-le. Oui, qui c'est là? Moné, pour soi. Ah, tanti, on est là, on vous amène une fille. Comme ça, on vous la traîne de maladie, mais il y en a qui ont fui pour aller au Burkina. Voilà. C'est dire qu'à l'époque, bon, je pense que maintenant, ces choses sont révolues. Oui, vous savez, les gens ont vécu dans l'ignorance. Tout à fait. On se dit musulman et on ignore l'islam. Je m'en vais pour nous prendre des exemples. Quelle que soit la faim qui nous tenaille, si l'on nous donne un plat qui ne nous intéresse pas, est-ce que l'on peut manger ce plat-là à satiété? Non, on va juste calmer la faim, mais pas à satiété. Peut-être prendre deux bouchées, puis on abandonne. C'est ainsi un habit. Quand il ne vous plaît pas, vous ne le portez pas. Vous ne le portez pas. Ou des fois, quand c'est mal cousu, des fois, c'est le fil qui ne vous plaît pas. Le tissu peut vous plaire. Mais le fil avec lequel l'habit a été cousu peut vous déplaire. À cause de cela, vous l'abandonnez. Un quartier dans lequel vous ne souhaitez pas vivre, vous ne pouvez pas rester dedans. Et comment obliger une femme ou un homme à vivre avec la femme toute sa vie qu'il n'aime pas? C'est difficile. C'est très difficile.
C'est insupportable. L'islam est venu, c'est pour protéger la vie et non pas mettre la vie dans la gêne. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et la définition même du musulman, que le musulman c'est celui-là dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses membres. Donc voilà. Donc de ce fait, ce n'est pas l'idée de l'islam de faire un mariage forcé. Tout à fait. Exact. Ce n'est pas l'idée de l'islam. Non, ce n'est pas l'idée de l'islam. C'est de l'ignorance pure. Les gens ignorent les choses et ils le font. Mais à l'époque, on parlait de sadaka, on donnait les filles à la sadaka. Mais un être humain ne peut pas être donné en sadaka. Non. C'est Ce que les gens ignorent, sadaqatun jariya. Attends, oui, c'est une mauvaise interprétation. Ils ont bonne courante. Et on a dit que... Et non pas sadaqat d'une fille. Tout à fait. La vie appartient à Dieu. L'homme appartient à Dieu. Donc l'homme, c'est le bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas prendre un bien qui ne t'appartient pas et donner sa cadeau. Ce qui est possible, quand votre fille aime Mustapha aime votre fille, vous voulez maintenant donner votre fille à Mustapha, vous dites à Mustapha, je gère la dot et tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est ça, donner sa fille. Et non pas prendre votre fille directement, ni son consentement, ni le consentement de Mustapha. Voilà, va séjourner avec Parfois, on a fait même la dot. Oui, alors, très rapidement, vous avez évoqué le entretien. Le droit du travail, au travail, je pense que c'est un acquis. Aujourd'hui, on a vu le caractère combien impératif, l'impérieuse nécessité de laisser la femme aller travailler. À l'époque, il n'y a pas très longtemps, les gens disaient non, la femme doit être cloîtrée comme ça. Non, il faut. Aujourd'hui, on a vu combien c'est nécessaire. C'est 50% de la société. Il faudrait que la femme travaille aussi. Vous savez, ça, c'est encore très loin, travail. Vous savez, la femme, là... Il a ébauché ça tout à l'heure. Oui, justement. Qui conviennent à la femme. Justement, il a ébauché les choses. Ce qu'il faut comprendre, Ismaël, c'est que il n'y a pas de la dara ou la dara, comme a dit un hadith. C'est-à-dire il ne faut pas compresser quelqu'un ou violenter quelqu'un, que ce soit dans les regards, que ce soit dans lui empêcher son droit ou bien lui nier sa qualité d'être ceci ou de cela là. Comme lui aussi ne peut pas le faire à quelqu'un d'autre. Donc moi je crois que l'islam a tout déblayé. Aujourd'hui, on part du choix libre jusqu'à ce qu'on arrive à un droit de travail, mais un travail décent. Je crois qui ne dénature pas. Dénature pas. Parce que la femme, vous savez pourquoi l'islam, parfois les gens voient ça un peu négativement. C'est que l'islam a porté la charge de manger, de l'habillement, de maquillage, de tout, d'une femme et des enfants sur l'homme. La femme n'a pas à souffrir pour se nourrir ou bien pour s'habiller. Non, c'est interdit. L'islam a dit que si elle veut mettre de l'or, c'est sur toi. Elle n'a pas à aller travailler dur pour l'avoir, non. C'est ça l'homme aussi. C'est ça, c'est-à-dire les hommes supportent le plus long poids, le plus lourd poids de la charge de la famille, des enfants, de la femme. Alors aujourd'hui, elle contribue la femme directement mais bien sûr, elle contribue donc à la prospérité de son foyer. Elle contribue à la prospérité. Ça, c'est libre. Mais cela ne peut pas dire que c'est parce que elle a besoin aussi d'être valorisée, d'être utile. Vous savez, une fois, Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, zawjat Ali bin Abi Talib, il y avait une rupture de céréales dans leur magasin. Donc, Ali ibn Abi Talib ne sait pas quoi faire. Il se sent gêné, voilà, lui, un homme fort, tout, mais il n'a pas de quoi monter la marmite chez lui. Alors, il est parti chez le prophète, il ne voulait pas demander. Et maintenant,
Il est revenu chez lui, il a trouvé que Fatima a monté le plat. Il s'est un peu étonné. Et ils se sont retrouvés chez le prophète avec Fatima. Elle est partie saluer son papa. Il lui fait le signe. Est-ce que ce que tu as préparé là, c'est ici que tu as demandé ça? Parce que c'est une honte, c'est chez ses parents qu'elle a pris ça. Le prophète a vu le signal qu'il fait. Et le prophète, c'est le prophète qui a répondu. Il a dit, Ya Ali ibn Abi Talib, ta femme n'est pas venue ici demander un grain. Elle est partie dans les montagnes chercher à Sha'ir. Sha'ir, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les herbes comme ça en bouche, quoi. C'est très fin, très fin. Donc les grains très fins là. Donc elle a ramassé, elle a fait un plat avec. Il dit, elle n'est pas venue ici demander, elle a fait ce qui revient à une femme de faire, c'est que d'accompagner son mari, n'est-ce pas? D'assister son mari, de donner à son mari si elle a et que lui il n'en a pas. Donc c'est toujours chose, ça c'est le consentement libre, c'est le consentement libre de la femme. Maintenant par rapport à ça, moi je crois que l'islam a tout de blé, mais sinon la femme a le droit de travailler, mais pas pour se prendre en charge, non. Non. C'est pour son bien propre. Et accompagner son mari dans l'entretien de la famille. Oui, justement. Oui. Le travail de la femme. Oui, en fait, parlons de conditions de travail. L'islam n'a pas dit non au travail de la femme, parce que même dans l'éducation, il y a la culture physique et intellectuelle. Tout ça là qui doit être enseigné à l'enfant, et que cet enfant soit fille ou garçon. Mais l'islam parle surtout sur les conditions du travail, et parfois liées au mixage parfait. Il ne faut pas que ça soit dans le milieu du travail un parfait mixage, ou avec des rites ou des pratiques, des comportements qui sont contraires à l'islam. Mais l'autre aspect, c'est que la femme vit aussi son rôle dans le foyer, l'homme étant celui qui cherche la nuit comme le jour. Et il faut qu'elle a un rôle à jouer, il faut qu'elle sache concilier ce travail. Et contrairement à ce vers quoi on assiste, et que certains pays développés connaissent, l'abandon des enfants. Parfois, on retrouve les enfants, même en 24 heures, on n'a que 6 heures, 7 heures avec les enfants. C'est peut-être pour la plupart les heures de sommeil ou de repos, 8 heures comme ça, maximum. Et là, on n'a rien à inculquer aux enfants. Juste, on leur donne à manger, on les prend, on les amène dans les crèches, les garderies d'enfants. Bon, ça, or, il y a un rôle à jouer, même si la femme doit travailler. Un travail exercé, un travail équilibré, qui rime avec sa condition physique, mais avec concilier son travail, son boulot, avec sa responsabilité dans la famille. Si Dieu a dit pour les dépenses, il a élevé l'homme, il l'a mis devant, quelque part à cause des dépenses qu'il effectue. Mais il ne faut pas qu'elle-même... Sa constitution physique. Sa constitution physique, mais il faudrait qu'elle-même, elle assume certains rôles. Non pas parce que c'est elle seule, mais il ne faut pas qu'elle aussi, elle abandonne de 6 heures à 21 heures. Tout le foyer. Le foyer, là il y a quelque chose qui s'écroule. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un rôle à jouer, donc il faut savoir le concilier. Parce qu'il y a l'édification de la société qui est là. Et la femme a un rôle important à jouer. À jouer, que ce soit à l'égard des enfants, mais aussi à l'égard de l'époux. Tout à fait. Et ça, c'est encore le plus important. Tu es totalement prise en charge, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es créé, tu es totalement prise en charge, il faut savoir concilier. Donc c'est important que ça soit, cette prise de conscience est importante et que ça soit pris en considération. Oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, le rôle de la femme au foyer. Présentement, les rôles veulent être inversés. Quand vous prêtez attention,
Même au niveau des oiseaux, c'est la mère qui gère l'enfant. Au niveau des animaux, c'est la mère qui gère les enfants. Aujourd'hui, si la femme refuse de rester pour éduquer, protéger, donner du soin à son enfant, il y aura problème. Oui. Et c'est ça que déjà on a commencé à vivre avec les mauvaises éducations des enfants. Qui viennent de l'Occident. Si toi, femme, tu quittes ton foyer De 7 pour à des 18 heures prolongées, De 7 à 18 heures. tu laisses ton enfant à une domestique. Qu'est-ce qu'on attend De cet enfant. de cet enfant? Non. On a vu des domestiques qui frappent les enfants à l'absence de leur maman. Qui ne leur donnent pas ce qu'il faut au moment qu'il faut. Parce que la mère n'est pas là. Il y a même vous avez d'abord même des fois pour prendre le domestique, il y a un problème. La femme a peur que monsieur ne prenne une femme. Des fois, le monsieur aussi a peur que le domestique ne soit un garçon. Vous savez ce qui s'est passé une fois? On a pris un domestique homme pour gérer un enfant à la maison. L'enfant pleure, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a enlevé son sexe pour mettre dans la bouche de l'enfant. Et ça continue comme ça. Il a fallu un jour, la femme a surpris ça. Il y a eu des histoires comme ça. Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai, malheureusement. Alors, la femme a le droit à la propriété, à la libre jouissance des biens. L'islam garantit à la femme l'entière autonomie de gestion de ses biens vis-à-vis de quiconque. C'est pas aujourd'hui qu'on parle d'autonomisation de la femme, kaza. L'islam en a déjà parlé. Un verset est venu corroborer tout. Voilà tatamannaw ma fadalallahu ba'dakum ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun ma kasabu wa lin-nisa'i nasibun ma kasabu. Donc le partage est fait. La femme a le droit d'avoir sa propriété et de la gérer. Il ne faut pas infantiliser la femme, etc., etc. Et ça, il y a 14 siècles, l'islam a libéré cette femme dans ce sens-là. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit que observez d'abord la maturité de la fille, qui est en adoption chez toi. C'est-à-dire les filles adoptives, n'est-ce pas? On a dit, même à l'absence des parents, là, tu devrais observer sa maturité avant de lui donner ses biens en gestion. Ne touche rien là-dedans. C'est un long verset, et je crois que c'est le verset 6 de Surat An-Nisa. Donc là, Allah a dit qu'il faut d'abord observer sa maturité avant de la donner au mariage et l'accompagner avec ses biens pour qu'elle gère ça comme bon lui semble. Donc ne touchez rien sans son consentement et n'approchez rien, ne scamotez rien du tout, et que le mari aussi est concerné dans ces versets-là, qui n'a pas à toucher dans son truc-là. C'est à toi au contraire de lui donner sa dot, et la dot là, elle devrait aussi ajouter ça à son bien. Ça peut être son héritage, comme son papa n'est plus. Ça peut être un héritage quelque part qu'elle a hérité de ses parents, ou des biens propres à elle, n'est-ce pas, familiaux, n'est-ce pas. Donc ça, on ne touche pas, et elle gère ça comme bon lui semble. Et pour une petite histoire, c'est que nous renvoyons nos auditeurs à l'histoire, donc à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija, la plus vieille femme que le prophète a. Elle est commerçante. Et elle gère ce bien, elle fait des propriétés, elle fait des projections, des programmations, et lui il l'accompagne comme son employé. Tout à fait. Alors qu'elle est sa femme. Donc c'est pour l'appuyer effectivement dans la gestion des biens, de propriété et des biens. Alors, très rapidement, la gestion des biens, la jouissance des biens, elle est libre de jouir de ses biens. Oui, elle est libre de jouir de ses biens, de les organiser. Certes, on ne peut pas exclure la concertation, mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut rappeler,
ici à ce niveau, c'est surtout quelque part la place du mari en tant que chef qui est contestée, parce que de nos jours on parle d'égalité de la femme, d'égalité, de droit, de ceci. Et Allah l'a bien dit, les hommes, tout comme les femmes, ils ont des devoirs et des droits. Donc ils ont des droits et des devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais point n'est besoin de contester la place du mari comme étant le chef. Non, cette place, c'est Allah qui l'a voulu. Et Allah l'a dit même dans le règne animal. N'est-ce pas? Les animaux sont organisés en communauté comme nous. Ils ont un chef. Et parfois même en observant, en scrutant les ciels, on observe des groupes d'oiseaux qui sont parfois organisés de façon géométrique, même en planant dans le ciel avec un chef en avant, un guide. Donc cela est très important. Tout à fait. Il ne faut pas que cela soit contesté au nom d'un programme, au nom de certains idéaux. Ça, c'est contester ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a programmé, et c'est contester une direction voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chaque service, dans chaque direction, il y a un responsable, il faut qu'on le comprenne comme tel, et il y a également le devoir de soumission tant que les ordres qu'on donne sont conformes aux recommandations d'Allah. Oui, Cette liberté. vous savez, le Coran a dit Al jazaa'u lil ihsan illa lil ihsan. L'homme ne peut pas continuer à faire du bien à sa femme et qu'au retour, qu'il n'y ait pas de reconnaissance. C'est pas possible. Quand on dit moi d'état là, ça veut dire que c'est Bon, tu as donné la dot. Tu as amené la personne chez toi. Soit tu lui as construit une maison, tu as loué une maison, tu l'habilles, tu lui donnes à manger, tout et tout. Et on leur dit que bon voilà, il n'y a pas de supériorité ou bien il n'y a pas quelqu'un qui est devant, qui a la direction, même entre nous, quand vous êtes deux amis, il faudrait qu'on accorde la direction à quelqu'un pour que vous vous entendiez. Soit à cause de son âge, soit à cause de son savoir, ou bien à cause de sa position sociale. Ou comment un monsieur et une dame vont vivre ensemble et qu'il n'y ait pas quelqu'un à la direction de la chose. Et dans presque toutes les lois, il est dit que le mari est le chef de famille. Tout à fait. Donc si cela doit être brimé, on ne peut pas s'entendre. Oui, alors vous savez, il y a une opinion où on dit qui aime bien châtie bien. Ça, une femme croyante, une femme simplement musulmane ne doit pas penser de cette façon. Le mariage islamique est organisé par Allah qui aime bien châtie bien. Ça veut dire que, comme tu as dit que tu aimes là, on doit t'esclavagiser, te faire souffrir tous les maux, on doit t'obliger à faire ceci. Ça, ce n'est pas une opinion islamique. Bien sûr, alhamdulillah. Donc nous avons très rapidement, vous avez évoqué les droits à l'héritage. Nous allons rapidement parler, on a parlé également de la dot, le droit de participation à la gestion des affaires de la société. On voit aujourd'hui des femmes, elles sont un peu partout. Dans les assemblées, elles sont ministres, elles sont ceci, elles sont cela. Nous avons également, la femme aussi a le droit de réclamer ces droits. Vous en avez évoqué, certaines sont allées se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a donc donné son accord pour que la femme puisse être elle aussi. Le droit de rester chez elle, surtout, on constate en cas de divorce comment certains époux jettent dehors les habits, les bagages. C'est pas comme ça que je vais parler. Je vais évoquer la répudiation telle qu'elle se passe en ce moment. C'est pas ce que l'islam a dit. La femme a le droit de rester, faire ces 3 menstrues conformément à ce que l'islam a dit très rapidement par rapport à cela. Bon, vous voyez ce que l'islam recommande. Tel que au premier jour, vous avez pris la femme
dans l'honneur, dans la dignité, dans la joie, pour l'amener chez vous. Et en cas de divorce aussi, c'est la même procédure qui doit être suivie. Pour honneur et tout. Voilà. Pas de... Non, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de frustration. Masha'Allah. J'ai pas fini. Ah bon. Concernant la garde des enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne pas séparer la brebis et l'agneau pour aller vendre l'un ou l'autre au marché. En plus forte raison, la mère et son enfant. Voilà, très rapidement, en 2 minutes, en une minute, parce qu'on est déjà hors temps. Je crois que Mohamed Rahma que Allah a évoqué dans le verset là, je crois que les mariages, ça commence dans l'honneur, ça doit finir dans l'amour, si ça doit dans la finir, pitié, ça va finir de la même manière. Donc, parce que ici, le verset n'a pas fait de limite, n'a pas dit Mohamed Rahma jusqu'à temps, jusqu'à ce qu'elle ait ses premiers accouchements, ou jusqu'à non, c'est jusqu'à la fin. Voilà tout ce que je peux d'accord. Oui, c'est pour nous rappeler, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit si vous ne savez pas, il faut demander à ceux qui savent. Dans ces circonstances, tout commence dans l'honneur avec des formalités de mariage. Quand malheureusement cela arrive, quand ça arrive qu'il s'agit de la gestion des enfants ou de la séparation, il faut demander comment ça se passe. Parce que, rappelons-le, on peut gagner le paradis dans le mariage comme on peut le perdre. Que Allah nous en préserve. Amen. C'est une question de droit et de devoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors nous en préserve. Tels sont, nous voyons bien que les droits de la femme en islam, c'est un champ assez vaste. On a effleuré seulement quelques aspects, mais il faut aussi se rappeler que la femme n'a pas que des droits, n'est-ce pas? Elle a aussi des devoirs. Il y a le jour où on va parler les responsabilités de la femme. Il ne faudrait pas que la femme se dise, bon ok c'est fini, on n'a parlé que des droits, mais la femme aussi a des obligations qu'un jour, Inch'Allah, nous en évoquerons si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous le prions de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous avions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat par rapport à ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Frère Fatah, tu nous parachèves. Alors là, en une minute, le débat. Salam alaikum. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مدار كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم شاهدهم وغائبهم قريبهم وبعيدهم انك تعلم متقلبهم ومثواهم لا اله الا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم شاهدهم وغائبهم قريبهم وبعيدهم انك تعلم متقلبهم ومثواهم لا اله الا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم شاهدهم وغائبهم قريبهم وبعيدهم انك تعلم متقلبهم ومثواهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah